Salut mon petit gars, comment ça va? Ça fait un petit moment que c'est pas vu, mine de rien, hein. On s'en rendait pas compte, mais voilà. C'est vrai que ça fait un petit moment. Mais, heureusement pour vous, on se retrouve aujourd'hui pour un très bon cru, puisqu'il s'agit de Lightfall. C'est un projet apparemment qui a été fait sur Kickstarter. Il y a un petit moment, mais c'était complètement passé sous mon radar. Et du coup, je me suis un peu renseigné là-dessus. Et il se trouve, je vais vous montrer tout ça en parlant. Il se trouve que c'est un petit jeu de plateforme orienté un peu speedrun et un peu hardcore à certains moments. Alors je vais vous passer sur l'histoire, le scénario, parce que honnêtement là j'ai pas tout compris, parce que j'ai écouté à moitié. C'est sûrement très intéressant, vous me direz si vous le faites. Mais voilà. Toujours est-il que... Qu'est-ce que c'est la base du jeu? Et surtout, est-ce que j'ai aimé? Alors je dirais oui j'ai aimé, mais je vais vous expliquer ce qui m'a posé problème. C'est qu'en fait le gameplay, c'est que t'es un petit bonhomme, tu peux courir comme ça assez vite. Et la base du gameplay, c'est que tu peux créer un bloc. Voilà, tu sautes, tu crées un bloc, et tu peux créer jusqu'à un total de 4 blocs avant de ne plus pouvoir en créer, tu vois. Voilà, là je peux plus en créer parce que j'en ai créé 4. Les blocs, tu peux les créer sous tes pieds, tu peux les créer de côté, comme ça. Et puis tu peux donner un coup de poing avec un bloc comme ça. Voilà, alors, globalement c'est tout ce que tu as comme attaque. Voilà, et du coup tu te dis, regarde ce que tu peux faire, tu peux courir, créer un bloc, sauter, créer un bloc, sauter, créer un bloc, sauter. Tu peux faire ça, ça t'incite à speedrun. Sauf que le jeu va assez rarement te demander de faire ça en fait. Le problème c'est que ça va être des énigmes sur la verticalité, ou bien sur vraiment éviter des lasers et tout ça, et du coup tu auras vraiment très peu l'occasion de speedrun le jeu. Sauf en mode difficile. Parce qu'il y a un mode difficile. En gros, c'est un mode où tu as plus d'obstacles et moins de plateformes où tu peux te poser. Parce que oui, chaque fois que tu crées 4 blocs, hein, comme je t'ai dit, tu crées 4 blocs, et quand tu te poses sur une surface au sol, tac, ça réinitialise tes 4 blocs. Et là, tu peux de nouveau créer 4 blocs. Tu comprends? Voilà. Et bon, en mode difficile, tu as moins de plateformes où tu peux te poser pour réinitialiser tes 4 blocs, et plus de pics et plus d'ennemis. Voilà ce que c'est le mode difficile. Mais bon, le mode normal, je vais vous montrer un peu. Voilà, là il y a un bateau. Bon, là c'est un des premiers niveaux, je l'ai choisi parce que c'est le plus beau. Attends, comment tu fais? Ah oui, voilà. Tu dois mettre un bloc là et l'utiliser pour faire avancer le bateau. J'ai choisi ce niveau parce que c'est le plus beau, honnêtement, regardez derrière. C'est incroyable. Et ce qui est cool avec ce jeu, c'est que là je prends le bateau, ok. Je peux aller lentement, mais si je veux, je peux aussi tracer comme ça, tu vois. Hop, hop là, hop là. Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la beauté du jeu. Maintenant, le problème, c'est que je suis dans la merde parce que je suis censé avoir mon bateau à cet endroit-là, tu vois. Donc là, je peux pas... Je vais sûrement me... Merde. Je vais sûrement... L'inertie est difficile à jauger des fois. Je vais sûrement me retrouver coincé un peu plus loin. Mais bon, écoutez, on va essayer comme ça. C'est beaucoup plus marrant comme ça. Et voilà. Ouf. Ah non, le bateau repop ici. Mais écoutez, on va la faire sans bateau. C'est bien mieux. Qui a besoin d'un bateau quand t'as des blocs? Mais ça passe en plus. J'avais jamais essayé comme ça, mais ça passe, j'y crois pas. Là, tu vois, il y a des plateformes en bas. Du coup, je peux me poser, réinitialiser mes blocs et continuer. Putain, mais qui a besoin d'un bateau en fait? Hop, on réinitialise, on y va. Voilà, et tu vois, là le jeu est kiffant. Mais là, il faut que je crée ces moments, tu vois. Parce que si je suis le jeu comme le jeu me demande de faire, bah oh putain. Bah je vais chercher le bateau et puis c'est de la merde. Oh putain. Mais si je joue comme j'ai envie, ben là c'est bien mieux. Attends, il y a un poulpe derrière. Ah non, c'est des jets d'eau. Ceci est l'entrée du repère d'Animus. Puis voilà, globalement, le jeu, malheureusement, est assez court. C'est-à-dire que moins d'une dizaine d'heures, c'est fini, quoi. Vraiment. Ah, je me souviens plus ce qui se passe. Mais bon, bref.
Puis voilà, tout le jeu c'est un peu comme ça. Ce niveau c'est le plus beau visuellement. Après il y a beaucoup de niveaux qui se passent dans des grottes. Ça c'est un peu dommage. Dépêche-toi. Putain c'est magnifique, j'avais oublié qu'il y avait ça. Avant qu'ils ne détruisent le repère Oh dans shit. leur furie. Je suis censé me grouiller. Ah je crois que je suis censé me grouiller, ouais. Oups. Mais ouais. C'est un niveau mine de rien, enfin pas un niveau pardon, un jeu mine de rien qui rappellera un peu la DA de Ori and the Blind Forest, je trouve. Au niveau du scénario, ça se ressemblait un peu avec les esprits de la forêt, tous ces machins. Et bon. Voilà, ça plaira ou ça plaira pas. Moi j'aime bien franchement ces séquences. Ces séquences-là. Tu dois un peu... Hop, où tu dois justement utiliser le gameplay du jeu, quoi. Savoir créer des plateformes. On te donne peu de plateformes, du coup c'est à toi de les créer. Et franchement, ces passages-là, c'est vraiment cool. Parce que là, on te demande de speedrun. Mais il y a beaucoup de passages du jeu, on te demandera pas de speedrun, on te demandera de faire du platforming dans la verticalité, tu vois. Et ça, c'est un peu plus dérangeant. Enfin, pas dérangeant, en vrai, c'est toujours kiffant. Le jeu est kiffant de A à Z, ça c'est clair. Mais moi, je préfère largement ces phases qu'on vient de voir là. Voilà, donc là, on a fait un niveau, si on peut appeler ça un niveau. Sachant que dans le jeu, tu dois avoir 4 fois 3, donc 12 niveaux. Voilà, donc ça te donne à peu près un a priori de la durée de vie du jeu. C'est très court. Ah, vous avez un peu de scénario, écoutez, vous y intéresserez si vous voulez, moi ça m'a pas trop intéressé. Mais voilà, un petit jeu bien sympathique, indépendant, qui a pas dû coûter très cher, et à mon avis, qui a pas dû très bien se vendre parce que j'en avais jamais entendu parler en fait. Vraiment. J'en ai entendu parler, je sais plus comment. Honnêtement, j'ai complètement oublié comment j'ai découvert ce jeu. Ça devait être sur une recommandation YouTube ou bien sûr sur des recommandations sur le shop des jeux là. Mais voilà, bref. Si vous aimez la plateforme 2D un peu exigeante, on va dire, voilà, et ben c'est pour vous. Si vous avez tendance à péter des câbles dès que ça se complique, peut-être c'est pas pour vous. Mais bon, bref. Voilà, vous voyez là un autre niveau, changement de DA, enfin changement d'arrière-plan complet. Ah oui, puis je sais pas si vous entendez depuis le début, mais il y a un narrateur qui te suit tout le long du jeu, en fait, qui te raconte l'histoire. Bon, voilà, ça plaira ou pas. Ah oui, un truc cool, c'est qu'il y a souvent dans le jeu, tu auras juste 2 possibilités de chemin. C'est pas un chemin qui sera mieux qu'un autre, ce sera un chemin plus difficile ou plus simple. Mais tu n'auras pas de bonus spécifique à aller chercher sur cet autre chemin. Là par exemple, logiquement j'irai là, ou alors je peux aller en bas, hop, là-dedans. Et voilà, c'est juste que ça skip une partie du niveau. Mais voilà, c'est pas forcément plus simple ou plus dur. Hop. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire? Oui, dans le jeu, tu as encore un mode contre la montre. Où tu peux juste faire les niveaux en contre la montre. Voilà, écoutez. Mais du coup, j'aime bien qu'ils aient mis ce mode. Parce que du coup, c'est dans ce mode-là que tu vas vraiment faire le speedrun que je suis en train de faire là, en fait. Tu vois? Donc il y a un mode dédié 100% à faire du speedrun et ça, c'est cool. Enfin, à se faire du speedrun, à faire du contre-la-montre, quoi. Puis franchement, c'est maintenant que je suis en train de prendre le plus de plaisir sur le jeu parce que j'ai le gameplay dans les mains, je connais les boutons et juste je trace, quoi. Ah, je pensais qu'il y avait une plateforme en dessous, mais en fait pas du tout. Juste quand tu peux tracer, c'est là que c'est le... Ah ok, c'est là que c'est le plus kiffant. Hop, hop, hop. Voilà. On voit qu'il y a un petit chemin en haut. Est-ce qu'on peut y aller? Je crois que oui. Eh oui.
Ah non, mais c'est pour un secret, je crois. Oh, un secret que j'avais pas. Voilà, vous voyez ces cristaux jaunes là, quand t'es à côté, il faut les ramasser. Pour avoir un peu plus de lore. Autant vous dire que j'ai jamais été les écouter. C'est soi-disant des trucs audio qui t'apprennent un peu plus sur le lore. Mais bon, moi je récolte les trucs jaunes, après je vais pas les écouter. Hein. Comptez pas pour moi. Comptez pas sur moi sur ce niveau-là. À ce niveau-là. Bref, voilà. Je sais pas si j'ai besoin de vous en dire plus. Je pense que ça se voit. Vous le voyez de vos propres yeux. Qu'est-ce que c'est le jeu? Oh, pas mal l'arrière-plan là. Mais il y avait une plateforme avant. Elle a disparu. Il y avait une plateforme là. Ah ouais, elle disparaît, c'est ça. Là tu vois, tu montes, tu te crées un bloc devant toi. Ça bloque les lasers, ainsi de suite. Là pareil, tu montes, tu te crées un bloc, ça te bloque les lasers, ainsi de suite. Voilà, bref. On va pas vous montrer tout le niveau parce que ça servirait un peu à rien. Ce que je vais faire, c'est que le niveau le premier niveau que je vous ai montré là, je vais vous le remontrer en difficile. Là c'était la version facile, là c'est la version difficile. Pour montrer un peu qu'est-ce que c'est, quelles sont les différences entre le niveau simple et difficile. Après la DA, c'est très minimaliste, ça je suis d'accord. Je vous ai pas parlé de la bande son, mais la bande son est oubliable. Je l'ai pas retenu, honnêtement. Les musiques, tu les entends à peine, mais bon, c'est pas incroyable non plus. Qu'est-ce qui change en niveau difficile? Bah regardez, déjà là, il y a des pics, il n'y avait pas de pics à cet endroit-là avant. Avant c'était juste un endroit où je pouvais courir, pardon. Et là, voilà, qu'est-ce qui change en niveau difficile? Bah là, avant, il y avait un bateau. Bah là, il n'y a pas de bateau. Du coup, tu dois faire tout le niveau sans bateau. Après, vous allez me dire, oui, mais je l'ai fait avant, techniquement. Alors oui, je l'ai fait avant. Mais... avant... Oh merde! Ah bah voilà. Tu vois, typiquement, faut vraiment... Là, j'avais plus de blocs pour continuer à faire le truc. Donc, faut vraiment créer des blocs... Faut économiser tes blocs, quoi. Et j'ai pas encore fait le mode difficile en entier, honnêtement. Là, je le découvre avec vous. Mais, à mon avis, c'est dans ce mode-là que tu vas prendre le plus de plaisir dans le jeu. Parce que c'est dans ce mode-là que tu devras vraiment compter les blocs que tu vas faire. Économiser les blocs. Les faire uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Putain, mais j'étais encore trop court. C'est une blague. Bon, attendez, j'ai une meilleure idée de ce qu'on va faire. Je sais pas si je vais refaire tout le jeu en mode difficile. Mais peut-être en vrai. On va faire une autre strat. La strat de... Mais putain, je m'arrête pile à l'endroit où il y a un poisson, quoi. Regardez, je vais vous montrer une strat que tu peux faire. Oui, parce que je sais pas si vous l'avez bien compris, mais t'as du wall jump infini dans ce jeu comme Super Meat Boy en fait. Tu peux rebondir à l'infini sur les murs. Ça c'est cool. Hop là. Mais putain. Ça a vite ragé. Hein. Sinon, est-ce que je vous ai tout dit sur le jeu? Je crois que oui. Non? J'ai rien oublié? Le gameplay, ben vraiment le gameplay c'est la plus grande force du jeu. Hein. Autant vous dire que ça va prendre le... Putain mais j'ai mis mon bloc au pire endroit possible quoi. Merde. Autant vous dire que c'est le gameplay qui fait le jeu. Le scénario tu t'en fous, la musique à la limite ça fait de l'ambiance. Le visuel, oui c'est vrai que le visuel est très réussi mine de rien. On en a un peu parlé mais... Visuellement c'est très très réussi. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas du 30 FPS. Enfin, pardon, que c'est pas du 60, mais que c'est du 30, justement. Oh, mais vas-y! Merci. On va essayer un autre truc, une autre strat. Voilà, on va essayer de grimper par là, plutôt. Ça m'a l'air un peu plus accessible. Ouais, ça m'a l'air un peu plus accessible par là.
Putain, là j'ai eu de la chance. Hein. Putain, je sais où que je me pose là. Ah là, ok, parfait. Bon bah voilà. On a atteint le checkpoint d'avant. Hop là, là c'est un peu plus facile parce qu'il y a des plateformes. Bah du coup je sais pas si c'est moi qui rêve, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de poissons en mode difficile. Logiquement oui. Sinon ce serait pas un mode difficile. Putain. Mais voilà, si vous aimez ce genre de plateforme un peu hardcore, franchement. Putain, j'ai failli rester là. Pop, 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 pop. Voilà, on va s'arrêter là, je crois que c'est la fin du niveau. Et du coup, je l'ai complété en difficile. Ah non, c'est pas la fin du niveau. Ou bien oui. Hé, regarde, les villageois sont tous emprisonnés. Je sais plus. Ah non, il y a encore la grosse vague, c'est vrai. Dépêche-toi, libère Animus de ses chaînes avant qu'il ne détruise. Ah ouais, la vague, par contre, elle rigole plus. Dans... Ah ouais. Ah ouais. Oh, j'ai réussi à me poser là-dessus. Mais pourquoi il fait ça? Des fois ça m'arrive qu'il fasse ça, que d'un coup il y a un bloc qui bug et qui apparaisse deux fois. Mais pas au même endroit, et ça me fait un peu chier. Parce que quand c'est un jeu au poil de cul comme ça, tu peux pas te permettre d'avoir des petits bugs comme ça en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Oh shit. Non je rigole, en vrai c'est normal qu'il y ait des petits bugs, mais bon. Dans ce genre de jeu au poil de cul, disons que les bugs ça tombe mal. Ok. Ok. Là je vois pas de différence avec le niveau normal honnêtement, j'ai l'impression. Ah là je vois une petite différence, ouais. Putain. Oh non mais je recommence là à chaque fois. Ta mère. Bon voilà. Franchement. Et dites-vous que là on est dans le monde 1. Là on est dans le monde 1, donc c'est techniquement l'endroit le plus facile. Et après, je vous garantis qu'il y a des niveaux qui sont... Je pense notamment à la séquence de fin là. Qui est le même style que ça, c'est-à-dire que tu auras un truc qui te poursuivra tout le long et tu devras te dépêcher. Et bah alors là c'est vraiment chaud. Là je vous dis que la séquence de fin, j'ai un peu pété mon câble dessus. Au secours! Au secours! Non mais la fin c'est chaud! Parce qu'en même temps tu dois te grouiller, en même temps tu dois éviter les machins chelous là. On va laisser passer la vague et on y va. Non mais putain. Ah mais putain! Est-ce que je le fais en entier en vidéo celui-là? Je sais pas. Ah j'avais plus de blocs. J'ai mal compté. 1, 2, 3, 4. Et là tu te poses. Hop. 1. Ok. Je crois que je suis en retard là, non? Je crois que j'aurais dû me poser. Oui, j'aurais dû me poser. Dès que tu as une plateforme pour te poser, il faut l'utiliser parce que apparemment elle n'est pas là pour rien. Bon, est-ce que je vais vous faire celui-là? Ça risque de durer longtemps. Comment ça j'ai plus de blocs? Voilà, là j'ai des blocs. Pourquoi je n'en avais pas avant? Je crois que je suis en retard. Non, 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 mais j'ai pas le droit de faire ça. Je
passer à 1 millimètre de la plateforme, c'est pas possible ça. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, t'as un bouton de sprint. Et en gros, tu maintiens le bouton de sprint tout le long du jeu enfoncé, quoi. Mais techniquement, tu peux le relâcher pour des séquences qui demandent un peu plus de précision, comme ce qu'on voyait avant, là. Là, on est bien, je crois. Mais ta gueule! Non! Je passe à côté de la plateforme à 1 millimètre à chaque fois. Bon, ce qu'on va faire... Je sais pas, est-ce que je vous le fais en entier, ça? Ça risque d'être long, hein. Ça risque d'être très très long. Moi, je vous le dis, hein. Et allez vous faire foutre, là. Allez vous faire foutre. Ah. Oh, super. Je suis pas synchro avec le truc. Merde, j'aurais dû me poser sur la plateforme là-bas, c'est ça? Ah non. Non, pas du tout, ça passe. Ah, c'est bon, cette fois c'est bon. Ok. Oh, ce que ça me fait chier. Mais qu'est-ce que ça me casse les couilles. C'est dommage parce qu'on avait bien commencé. Mais là, je sais pas. Un truc qui me stresse. Je crois que c'est la vague, l'immense vague qui me suit. Ça doit être ça. Non mais allez vous faire foutre, ils sortent jamais normalement. Oh mais putain, ce que ça me fait chier. La vidéo va encore durer 3 heures pour un jeu qui en vaut pas la peine. Enfin, je veux dire pour un jeu qui vaut pas la peine d'une vidéo de 3 heures quoi. Oh non. En fait, si je laisse passer un cycle de la petite plateforme qui tourne là, j'ai automatiquement perdu parce que je serai en retard pour la suite, tu vois. Donc je suis obligé d'aller la prendre, me poser dessus quoi. Voilà, là j'ai réussi, tu vois. On va laisser passer la vague et on y va. Oh quelle séquence de merde. Oh quelle séquence de merde. Oh j'ai réussi. Oh merci. Voilà merci, au revoir. C'était un peu plus chaud déjà là. Hein. Je sais pas si je vais refaire tout le jeu en difficile, mais bon. Vous avez une petite idée d'un aperçu de la difficulté que peut avoir le jeu. Attendez, on a déjà vu ça, on s'en fout. Voilà, je vais m'arrêter là moi. Et voilà. Est-ce que je vous conseille le jeu? Ouais, franchement c'est sympathique à faire. Mais vous attendez pas à grand chose. Si vous, en fait, vous attendez juste à ce que vous avez vu dans la vidéo, quoi. Ce sera tout le long ça, avec des obstacles différents. Bref. C'est fini pour moi. J'espère que ça vous a plu. C'était Julien, je vous dis ciao ciao. Et à la prochaine. A plus.